À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne, qui donne à la vie un nouvel horizon, et par là son orientation décisive. Si tu te laisses rencontrer par le Seigneur, si tu te laisses aimer et sauver par lui, si tu entres en amitié avec lui, et commences à parler avec le Christ vivant des choses concrètes de ta vie, tu feras alors la grande expérience, l'expérience fondamentale qui soutiendra ta vie chrétienne. C'est l'expérience que tu pourras communiquer aux autres. Et si un exemple contraire était nécessaire, rappelons-nous la rencontre du Seigneur avec le jeune homme riche, qui nous dit clairement que ce jeune n'a pas perçu, c'est le regard d'amour du Seigneur. Marc 10, 21. Il a été attristé après avoir été saisi d'un bon élan, parce qu'il ne pouvait pas quitter les nombreuses choses qu'il possédait. Matthieu 19, 22. Il a raté l'opportunité de ce qui aurait certainement pu être une grande amitié. Et nous restons sans savoir ce qu'il aurait pu être pour nous, ce qu'il aurait pu faire pour l'humanité. Ce jeune unique que Jésus a regardé avec amour et à qui il a tendu la main. Dieu ne déçoit jamais. Il a mis une espérance dans nos cœurs pour la faire germer et porter du fruit. Parce que la vie que Jésus nous offre est une histoire d'amour, une histoire de vie qui veut se mêler à la nôtre et plonger ses racines dans la terre de chacun. Cette vie n'est pas un salut suspendu dans les nuages, attendant d'être déversé, ni une application nouvelle à découvrir, ni un exercice mental, fruit de techniques, de dépassement de soi. Le salut que Dieu nous offre est une invitation à faire partie d'une histoire d'amour, qui se tisse avec nos histoires, qui vit et veut naître parmi nous, pour que nous puissions donner du fruit là où nous sommes, comme nous sommes, et avec qui nous sommes. C'est là que le Seigneur vient planter et vivre en nous, nous rencontrer. L'amitié est si importante que Jésus se présente comme un ami. Par la grâce qu'il nous donne, nous sommes élevés de telle sorte que nous sommes réellement ses amis. Nous pouvons alors l'aimer du même amour qu'il répand en nous, étendant son amour aux autres, dans l'espérance qu'eux aussi trouveront leur place dans la communauté d'amitié fondée par Jésus-Christ. Et même s'il est déjà pleinement heureux, ressuscité, il est possible d'être généreux envers lui, en l'aidant à construire son royaume en ce monde, en étant ses instruments pour porter son message et sa lumière, et surtout son amour aux autres. Entendons l'appel de Jésus à l'amitié avec lui. Avec cette rencontre intime et inespérée, nous serons sauvés. L'amitié avec Jésus est indéfectible. Il reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et nous pourrons dire, comme l'apôtre Paul, en étant en union constante avec lui, qui dépasse tout ce que nous pouvons vivre avec d'autres personnes. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Ne nous privons pas de cette amitié merveilleuse.